Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre oracle. L'oracle que vous avez c'est Plume, c'est le numéro 14. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle de légèreté dans cette situation, de quelque chose de facile, de simple. En tout cas on va voir aussi ce que nous dit le petit livret. Vous êtes inondé d'amour venant de l'au-delà. Voilà le message principal. Avec cette carte, l'univers et les royaumes spirituels veulent que vous prêtiez attention aux plumes venant de l'au-delà. Vous est-il déjà arrivé de voir une plume devant vous alors que vous marchiez ou conduisiez? Ces rappels spirituels vous indiquent que vous êtes aimé et protégé par vos anges et l'esprit de vos proches. On sent beaucoup de légèreté, en tout cas dans cet oracle et dans ce tirage. Ça vibre énormément avec quelque chose de très subtil. Voilà, c'est ça, c'est la subtilité qui est très présente. Les plumes apparaissent souvent dans nos vies pile au bon moment. Nous savons qu'elles viennent des oiseaux, mais bien souvent, lorsqu'une plume apparaît, il n'y a pas d'oiseau à proximité. En effet, les plumes sont un cadeau du ciel et de l'univers pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Vos anges et vos proches se donnent du mal pour attirer votre attention dans les moments de doute, de peur, de désespoir et de tristesse. Si vous trouvez une plume, vos anges vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ce symbole psychique peut également indiquer que des choses positives vont survenir. Lorsque vous trouvez une plume, prêtez attention à sa couleur et à sa taille. Je trouve de nombreuses plumes blanches venant donc de mes anges gardiens et de mes proches. Quand je tombe sur des plumes colorées, c'est le signe que quelque chose de spécial va se produire. Une plume noire m'indique une mise en garde ou un défi à relever. Les plumes grises, ou mi-noires, mi-blanches, me rappellent qu'il me faut être vigilante. Cependant, pour les adeptes du chamanisme, trouver une plume noire est un signe positif. Quand vous trouvez une plume, concentrez-vous sur le sentiment que cela vous procure et remerciez l'univers, vos anges et l'esprit de vos proches. On sent qu'il y a quelque chose de très subtil dans ce message et quelque chose de très subtil qui va se passer pour vous parce que votre arcane majeur, c'est la lune. La lune qui nous parle justement de l'invisible, qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle de l'inconscient collectif, qui nous parle de l'inconscient individuel. Ensuite, vous avez le 6 de coupe, 2 de bâton, 10 de bâton. Les deux arcanes nous parlent d'un choix à faire. Apparemment, vous allez devoir trancher dans une situation. Et pour ce faire, vous allez être guidé. On sent qu'on va vous souffler la réponse. On va vous souffler le choix à faire et on va vous aider à retrouver l'équilibre émotionnel. Vous avez le 9 de coupe, exactement. Mais on sent que ça va vraiment vibrer dans votre cœur. La réponse, tout ce qui va se passer, ça va vibrer dans votre cœur. D'où l'importance, comme nous le conseillait l'oracle, de bien prendre la peine de voir qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous avez cette sensation, c'est vraiment une question de sensation, qu'il y a quelque chose de particulier, qu'il y a quelque chose qui est assez mouvementé, puis surtout une présence particulière, pas visible, pas physique, mais en tout cas il y aura une énergie très subtile autour de vous. Et vous avez le 6 d'épée. On nous parle bien d'un apaisement du mental parce que le cœur parle. Il faut laisser vibrer votre cœur, il faut laisser vibrer les émotions, il faut laisser vibrer quelque chose en vous parce que ça va vous aider à prendre la décision. Ça va vous aider à trancher. Ça va vous aider à rester en équilibre. 7 de coupe. Ça va vous aider à rester en équilibre parce que là, j'ai l'impression que c'est très délicat cette affaire. Et vous êtes sur un fil. Et il faut rester sur ce fil-là. Trouver la juste mesure, la juste distance. Le mot est juste, voilà, le mot c'est le juste. Et vous avez ce 7 de coupe, 9 de coupe, 7 de coupe, 6 de coupe, donc les émotions vibrent pleinement. Faites attention à vos rêves aussi, parce que je crois qu'il y aura des choses dans vos rêves qui vont vous se présenter, qui vont vous être présentées, qui vont vous permettre justement de prendre cette décision avec plus de simplicité. Au tout deck, on a le pendu, oui, il faut rester très paisible, très tranquille. Ne pas sous-interpréter, ne pas surinterpréter. Méfiez-vous aussi de vos propres désirs. Parfois, on a tellement envie de quelque chose qu'on va surinterpréter les signaux et qu'on va surinterpréter notamment
tout ce qui se passe autour de nous. Là, c'est très très subtil, c'est vraiment impressionnant comme je sens ce côté subtil, ça flotte dans l'air, mais ça flotte dans l'air de manière assez intéressante et en fait, il faut vous laisser baigner par cette belle sensation, par cette belle information, parce que c'est une information là qui va arriver pour vous. Alors, sous quelle forme, je ne peux pas vous dire, mais il y a deux choses qui ressortent. Forme d'une émotion, forme d'un rêve. Donc ça peut être les deux. Hein. Vous avez le 9 de bâton avec le roi de bâton. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous demande de rester vigilant. Oui, il faut rester très subtil, vigilant, juste, ne pas exagérer, ne pas sous-réagir. Il faut trouver la bonne réaction. Et c'est ce que fait le roi de bâton. Il trouve la bonne façon de faire. Il est suffisamment mûr et mature pour le faire. Oups, il y a celle-ci qui saute. Il est suffisamment mûr et mature pour le faire. Il n'y a aucun souci. Au dos deck, vous avez le 10 de denier. Donc, à mon avis, chers amis, il faut rester seul face à cette énergie, ne pas en parler, parce que je crois que tout le monde n'est pas en capacité de comprendre cette subtilité dont nous parlait tout à l'heure l'oracle. Donc, restez seul face à vous, parce que 10 de denier nous dit que si vous restez seul face à vous, face à cette sensation, si vous laissez votre cœur vous guider, et en fait, vous allez pouvoir éviter une souffrance et une difficulté. Parce que 10 de denier, 10 de bâton ici est lié à ce 6 de denier. C'est-à-dire un groupe de personnes, à des personnes qui pourraient être jugeantes. Parce que c'est des choses qui sont difficiles à comprendre pour les gens qui ne sont pas dedans. Comme les lectures du tarot, il y a ce message qui va parler à des gens et il y a des milliers d'autres à qui ça ne parlera pas. Parce que, voilà, il faut ressentir, il faut que ça résonne, il faut que ce soit très sensible. Donc, soyez ouverts à cette sensibilité pour vous et ne forcez pas des gens à comprendre ce que vous comprenez par le cœur. Parce que ce qu'on comprend par le cœur, on ne peut pas l'exprimer par les mots. Et on a besoin des mots pour communiquer avec les autres. Et regardez, là, pour l'instant, sur ce tirage, nous n'avons pas d'épée. C'est-à-dire, on n'a pas de communication au sens strict du terme. On n'a pas de pensée, on n'est pas dans les pensées, on est dans les émotions qui vont vous aider à prendre une décision, à faire un choix. Et on a cette belle lune là qui nous dit vraiment que l'aide va venir de l'extérieur, mais de l'extérieur, pas matériellement parlant, mais de l'extérieur spirituellement parlant. Et ces plumes, depuis le départ, nous le disent et résonnent avec ça. Alors, vous avez le 6 de denier. 6 de denier qui nous parle avec la tempérance, vraiment de cette justesse, de cette justice dans la compréhension de quelque chose, dans la saisie de quelque chose, dans votre capacité d'exprimer. Je crois que vous allez devoir offrir votre choix à quelqu'un. Vous prenez un choix ici, mais il faut le faire de manière très subtile. Vous prenez une décision ici, une décision qui est tout simplement importante pour quelqu'un. Elle n'est pas que importante pour vous, elle est importante pour une personne. D'où cette idée, ne pas communiquer tant que vous n'êtes pas sûr. Alors, vous avez ici le fou avec l'empereur. Et oui, il faut être très sûr, très affirmé. Il faut manifester ce quelque chose qui va vous être soufflé. J'ai l'impression qu'on vous chuchote à l'oreille, vraiment, qu'on vous donne la bonne réponse, qu'on vous donne l'indication, qu'on vous donne le choix à suivre. Avec le 6 de coupe, le roi de coupe, parfait. De la maturité au plan émotionnel, parce que vous allez dévoiler en fait votre choix au bon moment. C'est pour ça, il ne faut pas en parler comme on nous le disait au départ, il ne faut pas en parler parce que ça concerne ici une personne. Il ne faut pas en parler tant que vous n'êtes pas sûr, tant que votre décision n'est pas certaine. Et quand elle sera certaine, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de maturité, c'est-à-dire pour rester seul avec soi. Et en fait, quand votre décision sera prise, vous allez pouvoir dévoiler cela à quelqu'un de votre entourage et à lui offrir, j'ai vraiment cette idée, vous lui offrez cette décision. Parce que je crois que cette personne attend que ça.
Alors, 2 de bâton et vous avez le page de denier. On sent que c'est quelque chose qui va vous conduire à matérialiser dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans la 3D. Et c'est exactement ce qu'on nous disait ici, le 6 de denier. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose et notamment quelque chose qui va vous permettre et surtout permettre, je crois, à quelqu'un de quitter une souffrance. Vous allez soulager, par votre décision, vous allez soulager la souffrance de quelqu'un. Et ça va être très innocent, très beau. Vraiment, c'est quelque chose de très très beau. Alors, on a l'as d'épée. Ne communiquez que quand vous êtes sûr. Quand vous êtes sûr de vous. Voilà, 6 d'épée. Quand vous savez, quand vous êtes sûr qu'il n'y a plus de retour en arrière, quand vous êtes vraiment certain de ce que vous voulez, c'est là qu'il faut le dire. C'est là qu'il faut le communiquer. 3 de coupe. Oui, je pense qu'il faut vous éviter ce côté un peu superficiel parce que tout le monde ne vibre pas comme vous. 9 de denier. 9 de denier, il y a encore cette idée de être seul. Mais être seul confortablement assis avec soi, c'est-à-dire confortable face à soi pour faire quoi? Pour prendre la décision qui va impacter quelqu'un. Oui, ça va impacter quelqu'un. Il faut bien mûrir votre affaire. L'impératrice, un autre arcane majeur, vous en avez 3 pour l'instant ici, nous dit qu'il faut prendre le temps de bien tout peser, tout mesurer. Pourquoi? Et notamment, elle vibre énormément avec le 3 de coupe. 3 de coupe. Il y a cette idée que, voilà, il faut observer, mais il ne faut rien dire. Il faut observer, mais il ne faut rien livrer. 7 de denier. Tant que dans la matière, vous n'êtes pas sûr de votre coup, il ne faut rien livrer. Par contre, observez, et surtout observez ce groupe. Il y a un groupe à observer ici. Je pense que ça va vous révéler quelque chose. Et vous avez la force. Super. Oui, je pense, j'ai l'impression que c'est par les rêves que vous allez avoir des indications et des synchronicités. Donc soyez vigilants à vos rêves d'épée. C'est exactement l'idée que je ressens ici, c'est-à-dire que ça vibre en tout cas dans ce sens-là, que vous allez trouver la force, vous allez dépasser une situation un peu délicate pour vous, parce que je crois que ce n'est pas facile pour vous de prendre ces décisions. Et vous allez pouvoir le faire comment? Parce que vous allez pouvoir interpréter les rêves et qui vont en fait vous donner ce côté subtil qui va vous être soufflé par la vie et par votre ange gardien, par vos guides, en tout cas par une force supérieure, ça c'est sûr. Ensuite, on a le 7, oui. C'est quelque chose vraiment qui va être très plaisant pour vous. Le roi de bâton, ça va être très très plaisant pour vous. Ça va être très simple pour vous. Et surtout, ça va vous redonner la force. Mais j'ai encore cette indication, ne découvrir les choses aux autres que quand vous êtes prêts, vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.